Donc, avant de conclure la leçon 6 sur les économies d'eau, il y a 3 choses qui ont été vues que j'aimerais revoir avec vous. La première, c'est le binage. Pourquoi le binage fonctionne si bien pour économiser l'eau du sol? Pour une raison très simple. Dans un sol qui est tassé ou compacté, l'eau est capable de remonter, on appelle ça le phénomène de capillarité. Donc l'eau est capable de remonter par capillarité pour se rendre à la surface du sol et venir s'évaporer. Si on vient biner le sol, c'est-à-dire casser la croûte, et créer des macropores en surface, on vient de créer une couche isolante qui va garder l'eau dans le sol. Alors, je vous le montre en pratique dans mon potager. Le sol n'a pas été biné depuis un certain temps, donc il est un petit peu compacté, un peu croûté. Donc, avec un cultivateur, qu'on appelle aussi un 3 dents, donc avec les 3 pics ici, je vais venir casser la surface du sol, je vais venir briser la surface pour créer une couche isolée et garder l'eau dans le sol. Donc le binage, c'est simple, on vient travailler seulement dans le premier centimètre du sol. On vient casser la croûte et ça va venir créer une couche aérée qui va empêcher l'évaporation de l'eau du sol. Donc le binage, c'est une opération très simple. Théoriquement, on devrait biner à toutes les semaines environ. On peut aussi biner un petit peu après une pluie, une fois que l'eau a eu le temps de descendre un petit peu dans le sol, pour créer cette espèce de couche isolante-là en surface. Deuxième chose qui va permettre aussi d'arroser moins souvent dans un jardin, c'est l'utilisation de la mycorhize. Donc il y a 2 types de mycorhize. Il y a la mycorhize pour arbres et arbustes, donc pour végétaux ligneux, c'est ce qu'on appelle l'ectomycorhize. Donc fonctionne bien si on veut planter une haie de cèdre ou des arbustes. Et l'endomycorhize qui est faite pour les plantes herbacées, j'en ai parlé dans la vidéo un petit peu plus tôt. Donc elle, on va l'utiliser par exemple dans le potager ou les plates-bandes. La mycorhize, c'est un champignon, c'est en poudre. Et quand on ouvre le pot, ce qu'on voit, dans ce cas-ci, ça a été mélangé avec des grains de perlite. Donc, généralement, le champignon est mélangé avec un matériau inerte pour le diluer. Dans ce cas-ci aussi, c'est de la perlite, mais c'est de la perlite très fine. Donc, on peut mélanger avec de la vermiculite, avec de la perlite. À la limite, il aurait pu le mélanger avec du sable. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose pour diluer la poudre de mycorhize. Donc, si j'avais à planter une plante quelconque dans le potager ici, la première chose que je ferais, je pourrais creuser mon sol. En passant, vous voyez que le sol est foncé et bien meuble. Donc, je viendrais tout simplement creuser un trou. Je viendrais mettre une poignée de compost au fond. Et je vous dirais à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe de mycorhize dans le trou de plantation. Je peux tout simplement brasser un petit peu et je serais prêt à déposer ma plante dans le trou de plantation. Elle aurait de la matière organique, elle aurait des éléments nutritifs près des racines et de la mycorhize qui lui permettrait d'être plus efficace pour aller chercher l'eau et les éléments nutritifs. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais aller vous montrer un petit peu comment je travaille avec le paillis. Alors, le dernier point dont je voulais traiter, c'était le paillis. Vous avez vu dans le cadre du cours qu'il y a plusieurs types de paillis, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. Je voulais maintenant vous parler un petit peu de la façon que je travaille chez moi avec le bois raméal fragmenté. Donc, je l'ai probablement expliqué pour certains groupes en classe. Généralement, j'essaie de récupérer des résidus d'émondage. Donc, quand des arboriculteurs travaillent dans les environs, je leur demande s'ils veulent se débarrasser de ce qu'il y a dans leur camion, en autant que c'est du matériel sain, évidemment. Et c'est ce que j'épand sur mes plates-bandes. En plus de ça, tous les automnes, quand les feuilles tombent, je laisse les feuilles dans les plates-bandes, les aiguilles de pin, les feuilles mortes, peu importe, tout ça se décompose. De temps en temps, je vais rajouter un petit peu de compost sur le dessus ou du fumier de poulet séché et je laisse les choses s'accumuler sur le dessus. Pendant ce temps-là, par en dessous, les micro-organismes décomposent cette matière organique-là et viennent améliorer le sol. Donc, ce qu'on va voir, dans le fond, c'est le résultat d'une dizaine d'années, à peu près une douzaine d'années. Donc, c'est le résultat d'une douzaine d'années d'accumulation de matière organique qui se fait tranquillement. Les micro-organismes travaillent, comme je disais tantôt, par en dessous du paillis pour décomposer le matériel. Donc, ce qu'on avait comme sol, c'est un limono-sableux moyen pauvre en matière organique. Et avec les années, la matière organique s'est accumulée, s'est décomposée en dessous pour venir former ce qu'on voit ici. Un beau sol foncé
plein de matière organique et c'est comme ça sur une bonne profondeur. Donc, comme je disais tantôt, ça, c'est des années de décomposition de paillis, dans le fond, bois amial fragmenté, feuilles mortes. Et avec le temps, le sol s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus spongieux, de très ouvert aussi, de très poreux, dans lequel les plantes peuvent se développer plus facilement. Donc, c'est une façon de travailler pour améliorer la matière organique du sol avec peu d'efforts, dans le fond. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'accumuler des matériaux sur le dessus et de laisser les micro-organismes travailler en dessous, tout simplement. Et on voit que c'est quand même sur une bonne profondeur qu'on a du beau sol foncé, ce qui ne ressemblait pas du tout au sol de départ. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs avantages à travailler avec le paillis. Moins d'arrosage, moins de mauvaises herbes. Et si on laisse le paillis se décomposer, il finit par fournir de la matière organique et des éléments nutritifs au sol. Ce qui termine la leçon 6 sur les économies d'eau. Je vous laisse faire les exercices.